Donc, من بعد ما شفنا les effets électroniques, les formes limites, غنشوفوا la définition de nucléophile ou bien la différence entre la nucléophilie et la basicité. Donc, un nucléophile, c'est une espèce chimique possède un doublet électronique, c'est-à-dire soit une charge négative ou bien un doublet non liante qui lui permet de réagir sur un site électrophile. Donc, un nucléophile, c'est une espèce chargée négative ou bien possède un doublet non liante. OK? Et un électrophile, غنشوفوا la définition ديالو من بعد. La basicité, ولكن la nucléophile, c'est-à-dire la différence entre la nucléophilie et la basicité, le nucléophile va réagir sur un site électrophile. حنا غنشوفوا شنو كنعنيو un site électrophile. Et la basicité حتى هي c'est-à-dire possède un doublet électronique, mais il va réagir sur un hydrogène, puisque la base capte des hydrogènes, des protons, et l'acide va donner des protons. Donc la base va réagir sur les hydrogènes, et un nucléophile va réagir sur les électrophiles. Donc exemple ديال les nucléophiles, par exemple les halogènes, donc module ديال S4 قريتو donc les réactions de substitution واستعملتو les halogènes. Donc les halogènes F-, Br-, Cl-, E-, ce sont des nucléophiles. Les alcoolates RO-, les thiolates RS-, OH, H2O, NH3. Donc un nucléophile soit يكون chargé, donc بحال le cas ديال fluor F-, Br-, Cl-, E-, ou bien les alcoolates ou bien les thiolates, ou bien pour OH-, c'est une base forte, c'est une nucléophile forte. H2O, c'est un nucléophile neutre, mais l'oxygène possède des doublets non liantes. Dans ce cas, c'est un nucléophile à partir de la définition. De la même façon pour l'ammoniac, l'azote possède un doublet non liant, donc c'est un nucléophile. واخا ماشي chargé négatif. غير la force de la nucléophilie كتبدل. Les chargés négatifs كتكون عندهم la force كبيرة بزاف، يعني la nucléophilie ديالهم كتكون كبيرة. Donc, pour les alcoolates, ce sont des bases fortes et des nucléophiles fortes. Et les thiolates, ce sont des nucléophiles fortes, mais des bases faibles. Donc, les thiolates ont un caractère acide. Donc, exemple des bases, donc les alcoolates, les alcoolates ont un caractère basique. Les amidures, l'ion amidure, c'est-à-dire NH2-, c'est une base très forte. Et les ions hydroxyle, OH-, ce sont des bases fortes. Un électrophile, donc un électrophile, c'est une espèce chimique chargée positive ou bien possède une gaz quantique vide, c'est-à-dire une lacune. OK? Donc, un électrophile chargé positif ou bien un gaz quantique خاوية. Donc, des exemples, par exemple, AlCl3, dans ce cas pour l'aluminium, une lacune. Les carbocations, il est chargé positif. BF3, ce sont des acides de Lewis, possèdent une lacune, et les protons H+. Donc, les électrophiles sont appelés aussi les acides de Lewis et les nucléophiles sont appelés des bases de Lewis. Les types de solvants. Donc, il existe deux types de solvants, les solvants aprotiques et les solvants protiques. Donc, à partir de la définition, يمكن لي نعرف شكون هو solvant aprotique شكون هو un solvant protique. إذا ما كنتش كنعرف لا ديفينيسيون ما نقدرش نفرق بيناتهم إذا حفظتهم. Donc, un solvant aprotique. Donc, un solvant aprotique, c'est-à-dire qu'il est constitué par des atomes de carbone, hydrogène, les hétéroatomes, soit l'oxygène, soit l'azote. Mais la condition, ce qu'on a dit, tous les hydrogènes sont liés à des atomes de carbone. Donc, tous les hydrogènes liés à les atomes de carbone. Pour les solvants protiques, حتى هما يقدر يكونوا فيهم carbone, azote, hydrogène, mais au moins un hydrogène lié à un hétéroatome. يعني soit غتجبر la liaison azote H ou bien oxygène H. Dans ce cas, c'est un solvant protique. Et l'exemple اللي كنستعملو بزاف c'est H2O, puisque l'oxygène ou bien l'hydrogène lié à l'oxygène. Des exemples, le DMSO, c'est le 2-méthylsulfoxyde. Diméthyl, c'est-à-dire un jus de diméthyl, et sulfoxyde, c'est le groupe sulfoxyde, c'est S liaison O. C'est un solvant aprotique, puisque tous les atomes d'hydrogène liés à des atomes de carbone. Mais un hydrogène, là, ça cliffe un hétéroatome. Le diméthylformamide, la notation c'est DMF, donc c'est un solvant aprotique, puisque tous les atomes d'hydrogène liés à des atomes de carbone. La liaison H-carbone, les trois hydrogènes sont liés à les atomes de carbone, les trois hydrogènes sont liés à les atomes de carbone, c'est un solvant aprotique.
CCl4, c'est le tétrachlorométhane. De la même façon, ne contient pas d'hydrogène. C'est un solvant aprotique. Il est inerte, puisque le mot dipolaire, dans ce cas, elle est nulle. C6H12, c'est le cyclohexane. C'est un solvant aprotique. Il est constitué des atomes de carbone et d'hydrogène, donc pas d'un hétéroatome. Et tous les atomes d'hydrogène sont liés à les atomes de carbone. Le benzène, c'est un solvant aprotique. Donc pour l'eau, c'est un solvant protique, puisqu'on a la liaison H oxygène, H hétéroatome, et les alcools, ce sont des solvants protiques. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.